Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Nanto le Gobelin Noob. Aujourd'hui, on est sur le fascicule numéro 57 et sur la peinture. Peinture comme à notre habitude maintenant, sans figurine. Alors, je réponds toujours aux différents commentaires. Oui, en effet, en ce moment, je ne fais pas beaucoup de peinture en direct. J'en fais plus, parce que j'ai plus beaucoup de temps, donc je profite du temps que j'ai pour vous faire les vidéos et pour vous faire quand même le descriptif des différents guides pour essayer d'avancer ensemble malgré tout. Mais c'est vrai que j'ai un peu de retard sur la collection. J'avais essayé d'être le plus présent possible, mais c'est vrai que là je dois avoir quand même une petite dizaine de numéros de retard en termes de peinture. Donc voilà, ça c'est pas très grave. C'est pas très grave. Donc notre troupeau de squig, en fait, eh bien, eux, ils nous proposent de le faire en sous-couche noire. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que derrière, on va utiliser des couleurs de base, comme le Barak Burgundy, qui est une couleur quand même assez sombre. Mais moi perso, vous savez, j'aime bien sous-coucher en blanc pour plein de raisons, parce que je le fais à la bombe et je trouve que c'est plus pratique, et puis surtout parce que sur les squigs, alors même si traditionnellement les squigs sont de couleur rouge, j'avoue que j'aime bien moi les faire un petit peu de toutes les couleurs. Et je profite d'avoir pas mal de contraste. La peinture contraste, vous savez, c'est la peinture très liquide, un petit peu, qui ressemble un petit peu à du shade, mais qui comporte un petit peu toutes les couleurs possibles et imaginables. Pour vous montrer cela, voici le guide des couleurs de Citadel qui était présent dans le petit fascicule de Noël. Alors chaque Noël, en gros, quand vous allez dans un magasin Warhammer ou dans un revendeur affilié qui peut aussi avoir ce type de choses, vous avez un petit fascicule avec une vingtaine de pages qui présente un petit peu toutes les collections de Warhammer, et vous avez ça à l'intérieur. Ça, c'est juste le nuancier de l'ensemble des couleurs de la gamme Citadel, que ce soit les bases, les shades, les layers, les dry, les techniques ou les contrastes. Et sur les contrastes, eh ben, vous voyez que vous avez plein de couleurs possibles et beaucoup plus amusantes sur le principe que le Barak Nord Burgundy qui est ici, avec lequel ils nous font peindre les squigs. En l'occurrence, vous voyez que moi j'en ai plusieurs, là je les ai cochés. Et ce que j'aime bien, c'est faire en sorte que mes squigs ils ressemblent un petit peu à un arc-en-ciel, quoi. C'est un peu l'idée. Et pour vous donner justement cette idée avec les contrastes, en voilà 4. Et alors c'est une autre Squigger's que j'ai déjà, mais vous voyez qu'avec les contrastes, eh bien on peut faire pas mal de choses différentes et vraiment s'amuser sur les couleurs avec du orange, avec du vert. C'est 4 couleurs différentes. Là j'en ai aussi un noir, j'en ai un rouge, j'en ai un jaune. Enfin voilà, on peut vraiment s'amuser et faire des choses bien différentes à chaque fois, et ça c'est plutôt pas mal. Malgré tout, si on reprend notre fascicule, eh bien on nous propose donc de sous-coucher en noir pour la plupart des choses. Pour les squigs, ils nous les font sous-coucher en corn red. Après, bon, évidemment, le Katash and Flèche pour toutes les parties boisées, donc du manche, entre autres, de notre aiguillon. Le Baraknar, c'est pour reprendre on va dire le rouge plus profond qui pourrait être dans la bouche. On va être sur le Rétributeur, le Rétributeur Armor bien évidemment pour toutes les parties métalliques très voyantes, donc les lunes hein, qui peuvent avoir que les deux gobelins peuvent avoir en pendentif. Lead Belcher pour l'armure, ça c'est assez classique. Mais vous voyez sur les pattes directes, ils sont sur du noir. Sur les épines dorsales, ils sont aussi sur du noir. On pourrait, très honnêtement, le faire en blanc, passer un petit peu de Skeleton Horde, faire un petit brossage à sec dessus, enfin voilà, on peut avoir plein de possibilités comme ça. On pourrait les faire d'une couleur différente, on peut les faire en marron, enfin voilà, il faut aussi de temps en temps être inventif, faut pas hésiter à se faire plaisir. Et honnêtement, les squigs, c'est un super moyen de se faire plaisir parce qu'on a plein de possibilités, quoi.
La peau des gobelins, évidemment, bon, on va le faire en or et flèche, hein, ça c'est assez classique, mais c'est pareil, hein, ça peut se tenter sur d'autres couleurs. J'ai vu il y a pas longtemps des orques bleus, et honnêtement ça passait plutôt pas mal. Malgré tout, on nous fait passer un petit peu de Runelord sur les cymbales. Vous voyez que sur les dents, on va remettre en fait une couche de base de Wraithbone. Donc la question c'est pourquoi est-ce qu'ils nous ont fait peindre toute la bouche en Baraknar, alors qu'en fait c'est juste les gencives, hein, techniquement, qui veulent nous faire faire. Là ils nous font repasser aussi en Wraithbone le champignon, les cordelettes, l'instrument de musique, la cornemuse, hein, qu'on va après pouvoir repeindre d'une autre couleur avec le Mephiston par exemple, ou d'autres, hein, d'ailleurs pareil, hein, si une fois que vous l'avez passé en Wraithbone, vous pouvez tout à fait vous dire bah tiens je vais en profiter pour m'amuser aussi avec des couleurs un petit peu différentes. Les champignons, là aussi en Wraithbone avec des petits points de Corax White pour faire un petit peu amanite, si c'est ça, hein, je me trompe pas. Vous voyez les têtes de champignons, là on est sur du Counter Blue. Pareil, si vous avez de la contraste, si vous les avez pas en blanc, vous allez pouvoir aussi vous amuser sur des couleurs un petit peu rigolotes de champignons. Du violet, du vert, enfin voilà, il y a vraiment toutes les possibilités, et c'est ça aussi qui est sympa avec, encore une fois, avec la peinture sur figurine. Même si, là on nous donne des idées et un schéma de couleurs classique, on peut vraiment se faire plaisir. Les yeux de nos squigs, évidemment, dépendent, je pense, de la couleur de base que vous avez mis sur vos squigs. Là, bien sûr que le rouge et le jaune, ça fonctionne très très bien. On est sur, non pas des couleurs complémentaires, mais vous savez, sur une triade, comment ça s'appelle, je sais même plus. L'idée, c'est que en fait, vous allez être sur des couleurs qui vont très très bien se marier ensemble, évidemment, parce qu'elles sont assez opposées. Ensuite, sur l'ombrage, vous allez pouvoir là aussi jouer sur les différentes teintes de shade que l'on a depuis le début. Du Null Oil, de la Grax, la Tonian Camo Shade, ça va être vraiment bien plus pour la peau des gobelins, bien évidemment, mais le Skeleton Horde, vous voyez, sur les dents. La question c'est est-ce qu'on va passer toutes les dents, ou peut-être juste la base des dents pour faire un petit peu de tartre à la base, ou est-ce qu'on va passer toutes les dents pour les montrer très marron en fait, hein, très sale. Voilà, on a vraiment plein de possibilités comme ça. Et pareil derrière, on va aussi pouvoir continuer donc avec vous voyez le Grip Charger Grey pour donner un petit effet blanc-bleu entre guillemets naturel sur les champignons, bien sûr le Reckland sur toutes les parties dorées, ou le green pour rehausser après. Bon, l'Oreo c'est encore un petit peu juste pour nous, mais malgré tout le green camo pour donner vous vous rappelez, on l'a vu, on a vu ce que c'était que l'Oreo. Donc c'est vraiment souligner les traits des parties saillantes de nos figurines. Donc ça veut dire potentiellement le nez, les arêtes des oreilles, toutes les phalanges, la musculature entre guillemets hein, des squigs, des gobelins pardon, parce que musculature des gobelins c'est quand même assez vite dit. Mais aussi, on va pouvoir passer donc le Stormhost Silver sur les arêtes de l'aiguillon, sur les arêtes de l'armure. Enfin voilà, on va utiliser vraiment toutes les techniques qu'on a, toutes les peintures qu'on a petit à petit pour avancer, pour rehausser, pour mettre en avant nos différentes figurines. Pareil, là on a mis en couleur nos squigs. Je rappelle que ils nous les ont fait passer au Null Oil, donc ils redeviennent assez sombres après être passés au Null Oil. Rien ne nous empêche de repasser sur la musculature de certains squigs ou de tous les squigs ou sur des arêtes avec le comment ça s'appelle, avec le rouge assez vif dont j'ai perdu le nom bien sûr, le Mephiston.
Donc on peut tout à fait, avec notre Mephiston Red, revenir dessus et puis repasser comme ça sur les arêtes, au niveau de la bouche, au niveau de la musculature, sur les épaules, sur les pattes, enfin voilà, sur les articulations des pattes, etc., etc. Ça aussi, c'est tout à fait faisable et ça va permettre donc de rehausser, de mettre en avant, encore une fois, toutes les parties saillantes de nos figurines. Voilà. Explication très rapide, mais je l'espère assez complète de ce numéro donc de peinture sur la troupe de Squig. On se retrouve très très vite pour notre prochaine vidéo, la vidéo de règles qui comprendra très clairement la charte d'unité et puis entre autres le plan de bataille de la semaine. Et en attendant ce moment-là, écoutez, moi il me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de semaine et puis vous dire surtout à très très vite. Allez, je vous embrasse. Ciao, bye bye. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si ça vous a plu, abonnez-vous, lâchez un petit like et un commentaire et suivez-moi sur Instagram. Instagram où je poste régulièrement des photos de mes dernières réalisations et dernières peintures. Et puis comme il est maintenant de tradition sur la chaîne, je vous souhaite une excellente fin de journée et surtout, lisez bien, collectionnez bien, assemblez bien, peignez bien et jouez bien. Allez, je vous embrasse et puis je vous dis à très vite. Allez, ciao, bye bye.